Dernière grande édition du journal sur ESAE TV pour le compte de cette nouvelle année. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Les titres. L'heure est toujours à la présentation des vœux du Nouvel An ici et ailleurs, comme le veut donc la tradition. L'honorable Gérard Benocci, président de la Commission des finances et des échanges à l'Assemblée nationale, a sacrifié à la tradition et en a profité pour apprécier le budget de l'État gestion 2020. Le point de son propos dans un instant. Les orphelins de Tongbo Djevié dans la commune d'Alada ont passé de belles fêtes de fin d'année grâce à l'élan de générosité et de solidarité de l'ONG Demeure d'amour qui leur ont offert des vivres et des dons le 31 décembre dernier. À suivre donc dans cette édition le compte rendu de la cérémonie de dons. Et puis, sale temps pour ESAE FC qui, à l'occasion de la 12e journée de la Vitalor Ligue 1 ce dimanche, a démarré la nouvelle année en essuyant un échec lors de la rencontre avec les Panthères FC de Djougou qui, elles, s'en sortent avec le score de 2-1. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames, Messieurs, chers amis internautes, c'est à moi qu'incombe la tâche de la présentation des vœux du Nouvel An. En mon nom propre donc, au nom du groupe ESAE en général et du président directeur général Clément Adéoti Adéchian et au nom de la rédaction de ESAE TV, recevez nos vœux de plein épanouissement sur les plans sanitaires, professionnels, spirituels et financiers. Sainte et heureuse année 2020 à chacun et à tous. Comme il est de coutume à l'orée d'une nouvelle année, plusieurs personnalités formulent leurs vœux aux populations béninoises et à la nation, aux institutions de la République et leurs présidents et au président de la République. À cet effet, ESAE TV s'est rapproché du député à l'Assemblée nationale et président de la Commission des finances et des échanges à l'Assemblée nationale, Gérard Benocci, afin de recueillir pour vous ses vœux à l'entame de la nouvelle année 2020. Je vous invite à suivre Gérard Benocci au micro d'Abdelkader Achirou. Je remercie le bon Dieu de m'avoir permis de passer le cap 2019 pour voir de mes yeux rentrer de plein pied dans l'année 2020. Merci au Seigneur, le Créateur. Et je ne vais pas manquer la tradition qui est de présenter les vœux. Et je vais commencer par le chef de l'État, le président Patrice Talon, à qui je souhaite mes vœux les meilleurs de santé. Il en a besoin, vu la sollicitude dont il fait l'objet à la tête de l'État. Il a besoin d'être en pleine forme, en santé de fer. Je souhaite que le ciel le préserve pour nous, le garde, et que Dieu le sécurise sa vie, qu'il soit inviolable sur tout plan, qu'il soit inattaquable et inattaqué, que Dieu le garde pour nous, parce que il est le premier d'entre nous, et c'est lui la prunelle de nos yeux, des yeux des Béninois. Dieu va lui accorder à lui et à tout l'ensemble de son gouvernement, tous ses ministres, la santé. Donc je souhaite aussi mes vœux de santé à tous les membres du gouvernement du président de la République pour que le gouvernement
soit solide pour vaquer aux occupations journalières, quotidiennes, qui sont les leurs, dans la conduite des affaires publiques, pour le bonheur de nos populations, qui n'entendent que ça. Le PAG doit continuer d'être exécuté. Et s'il en est ainsi, on a besoin des hommes et des femmes pour être chaque jour au travail. Et c'est les membres du gouvernement. Que Dieu leur accorde la santé. Je descends vers les présidents des institutions, à qui je souhaite aussi bonne et heureuse année 2020. Que Dieu accorde à eux tous une santé de fer, une santé de baobab. Je ne vais pas oublier les populations béninoises. Ah oui, dans leur ensemble, je souhaite que l'année 2020 soit une année de santé, une année de paix, une année de réussite sur tout plan. Une année de prospérité à tous égards. Que Dieu bénisse les Béninois et que Dieu accorde au Bénin la paix. Vous savez que l'année 2020 est une année d'élection et qui sera aussi une année hautement politique. Que tous les secousses prévisibles et imprévisibles, que Dieu nous permette de les passer sans accroc, sans anicroche, et accorde aux Béninoises et aux Béninois l'esprit de consensus, l'esprit d'amour pour la patrie, pour que nous puissions nous dépasser et mettre le Bénin en avant. Parce que ce qui compte pour nous tous, c'est le Bénin. Nous n'avons que le Bénin à préserver. Et si tel est le cas, que Dieu nous aide à mettre de côté nos égos, nos intérêts personnels, pour que le Bénin gagne. Bonne et heureuse année à tout le peuple béninois et que Dieu nous garde. Adopté à l'unanimité des députés de la 8e législature le jeudi 19 décembre 2019, le budget de l'État gestion 2020 équilibré en charges et en ressources à la somme de 1986 910 millions de francs CFA, soit une progression de 5,8% avec un accroissement net de 109 milliards de francs CFA par rapport à la loi de finances de 2019. 486 milliards de francs CFA de cette cagnotte sont consacrés à 228 projets sociaux en faveur des populations. Pour plus de détails, je vous invite à suivre le président de la Commission des finances et des échanges à l'Assemblée nationale qui qualifie ce projet de loi de finances 2020 comme le plus social de tous les budgets de l'ère de la rupture. Le budget 2020 a été voté en équilibre, en charges et ressources pour un montant de 1986 milliards 920. Et à l'intérieur de cette cagnotte, il y a 476 milliards qui concernent le programme d'investissement public. Et qui parle de programme d'investissement public, parle de projets. Il y a 228 projets sur lesquels sont répartis ces 476 milliards. Et ces différents projets sont conçus pour impacter la vie des Béninois, le vécu quotidien, pour transformer d'abord le visage du Bénin, transformer structurellement l'économie du Bénin et lui permettre d'être résiliente. Parce que c'est lorsqu'une économie devient résiliente qu'elle fait le lit pour la croissance et le développement. Et nous sommes sur le bon chemin, en ce sens que les premiers chocs qui sont venus, tels que la fermeture des frontières avec le Nigeria depuis août, nous montrent que notre économie devient de plus en plus robuste et résiliente. Et c'est pour cela que, malgré cette fermeture, le Bénin continue de résister. Et le budget 2020 a été porté à la hausse par rapport à 2019 de 109 milliards, soit un taux d'accroissement de 5,8%. Le taux de croissance est projeté à 7,6%. Et nous sommes convaincus que, comme le disent les économistes, lorsqu'une économie commence à engranger des taux de croissance qui dépassent les 7% de façon consécutive sur 3 années, la croissance commence à s'inviter dans le panier de la ménagère. Et c'est tout notre souhait que ces différents projets qui sont conçus, qui touchent
d'abord la personne humaine, parce que c'est la personne humaine qui est au centre du développement. Il y a des projets qui touchent l'individu, la transformation de l'être humain, la formation, hein, l'enseignement est au cœur donc de ces différents projets. En dehors de cela, il y a l'eau qui, à l'horizon 2021, sera disponible dans tous les villages du Bénin. C'est ce qui est prévu. Et le chef de l'État l'a dit dans son discours, pour la première fois, près de 497 milliards mobilisés rien que pour l'eau, pour permettre que l'eau soit disponible partout. L'électricité, progressivement, nous atteindrons avec le projet Maria Greta 2 qui est annoncé pour 2020. Le Bénin va donc avoir de l'énergie pour couvrir ses besoins au point d'envisager de commencer à en exporter. Donc, si nous disposons de l'énergie, ça veut dire que notre économie a fait le lit à l'installation des industries. Donc, nous faisons le lit à l'industrialisation pour que les usines de transformation puissent commencer à s'installer pour permettre que la structure de notre économie se transforme et ne soit plus seulement une économie de commerce, d'échange, mais que l'industrie commence à devenir le socle de notre économie. Restons avec le président de la Commission des finances et des échanges à l'Assemblée nationale qui, cette fois-ci, nous dévoile les prévisions incluses dans le budget de l'État gestion 2020 pour la concrétisation efficiente du projet asphaltage et d'autres projets phares du gouvernement à caractère purement social. Suivons-le à nouveau. Nous avons le projet asphaltage. On dit la route du développement passe par le développement de la route partout dans nos grandes villes. Cotonou, Sémé, Porto Novo, Abomey-Calavi, Boycon, Lokossa, Abomey, Natitengu et Parakou. Vous voyez, tout le pays est en chantier avec le projet asphaltage qui permet donc de disposer de routes qui sont des infrastructures qui permettent la circulation, qui favorisent l'écoulement des produits. Et adossé à ce projet asphaltage, il y a le projet assainissement et le grand projet phare qui est vaincre les eaux à Cotonou. Vous savez, pendant longtemps, on a parlé de Cotonou en campagne contre les inondations. On n'y est jamais parvenu. Mais je pense que à travers le budget 2020, le gouvernement donne le top pour que l'assainissement de Cotonou devienne une réalité. Donc, si vous voyez tous ces projets qui sont prévus, tous ces projets permettent de toucher le vécu quotidien des Béninois. Je ne vais pas oublier le projet phare, qui est le projet ARCHE, Assurance pour le renforcement du capital humain, dont la phase pilote expérimentale est terminée avec 350 000 bénéficiaires qui jubilent déjà. Et la généralisation est prévue pour 2020. Donc, tous les Béninois, en matière d'assurance maladie, en matière donc de microcrédit, donc vont commencer à bénéficier des bienfaits de ces projets. Donc, si je regarde tout cela, je peux dire que, comme l'a dit le chef de l'État, que l'heure du développement du Bénin a sonné. Et de façon méthodique, mais sûrement, on est passé de l'étape où les gens qualifiaient le gouvernement de gouvernement maquette à des réalisations qui commencent à prendre corps. Je pense que les plus dubitatifs ont commencé donc à rengainer, ont commencé à ravaler leurs vomissures. Et je suis sûr qu'il en sera ainsi de tous les Béninois. Parce que tous ces projets, c'est pour nous, c'est pour les Béninois. Donc, notre seul devoir, c'est d'apporter notre soutien au gouvernement actuel et prier pour ce gouvernement, pour que tout ce qui est prévu pour le Bénin puisse être réalisé, pour que le Bénin puisse se décoller, puisse commencer à siéger au rang des nations modernes. Et je pense que le gouvernement actuel a la vision, le chef de l'État a la vision de moderniser le Bénin et nous avons le devoir de l'accompagner. À présent, une brève dans cette édition.
Suite à la condamnation de l'ex-premier ministre du Bénin Lionel Zinsou par les juridictions béninoises, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples CADHP refuse de suspendre la dite décision. Elle ne trouve par ailleurs aucun grief à l'arrêté interministériel portant délivrance des actes de l'autorité. Rappelons que cette décision avait justement fait l'objet de recours en inconstitutionnalité près de la Cour constitutionnelle du Bénin. Les orphelins de Tangbo Djevié ont entamé l'année 2020 dans la joie grâce au repas d'amour et aux dons offerts par l'ONG Demeure d'amour le 31 décembre dernier dans les locaux de cet arrondissement de la commune d'Alada. Voici le compte rendu des festivités signé Carles Kitome. L'ONG Demeure d'amour a gratifié les orphelins de l'arrondissement de Tangbo Djevié des tissus et victuailles nécessaires pour préparer un bon repas de fête le 31 décembre 2019 dans les locaux de cet arrondissement. La cérémonie de ce matin s'inscrit dans le cadre de dons aux orphelins que nous avons eu à recenser il y a un an dans les 13 villages de l'arrondissement de Tangbo. Donc aujourd'hui, on est venu leur apporter quelque chose pour qu'ils puissent fêter en beauté. En plus de ça, il y a une veuve et un orphelin spécial. Ces deux-là ont été spécialement gavés parce que, avec votre chef, nous avons mené les enquêtes ensemble. Le premier, il était orphelin de mère. Avant qu'on revienne, il est devenu encore orphelin de père. Donc il a perdu les deux. On est venu spécialement pour leur donner de la joie de vivre, c'est tout. Une cérémonie qui s'est achevée par un repas d'amour. Une cérémonie qui s'est achevée par un repas d'amour et qui fait suite à un recensement effectué par cette ONG un an plus tôt. Soyez rassurés que nous sommes vos parents et que nous sommes responsables de votre avenir. Population de Tangbo, je vous souhaite bonne fête. Par anticipation, il reste quelques heures encore. Messieurs les responsables de l'ONG Demeure d'amour, ma joie est tout à fait grande, plus que grande, ce matin de vous accueillir ici. C'est presque une surprise parce que quand vous avez entamé de faire votre recensement, il y a cela un an, bon, je suis d'accord, moi je suis l'autorité de la place, je ne peux que vous accueillir, mais je me dis, bon, avec l'expérience, que voilà, bon, on sera là, on va attendre pour voir ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, je me suis rendu à l'évidence. Je suis ému. Déjà, quand on m'a annoncé la semaine dernière que l'ONG sera ici, j'ai dit, ah bon? Donc, ça veut dire qu'il y a une parfaite organisation. Demeure d'amour envisage la construction d'un orphelinat dans cet arrondissement. Dans la perspective de ce projet, elle a déjà assisté plusieurs orphelins pour leur scolarisation. La présidente de l'ONG Colombe Sacramento Dossou a profité de la circonstance pour rappeler les objectifs de l'ONG dans cet arrondissement. C'est ce qu'on appelle vulgairement l'actualité. C'est entrer en matière. Nous viendrons ici. Si prête à Dieu, c'est ici que nous allons ériger l'orphelinat. Parce que le projet de l'ONG Demeure d'amour, c'est de construire un orphelinat. Nous voulons être vraiment au service des plus démunis. L'ONG Demeure d'amour, c'est un centre de soutien et d'appui aux orphelins, aux veuves, aux veufs et aux cas sociaux. Chez nous, quand on vient chez nous, nous vous écoutons. Notre première préoccupation n'est pas de vous arracher vos enfants. Si nous pouvons trouver un tuteur à l'enfant, quelqu'un de la famille qui pourra accepter, prendre en charge, c'est-à-dire suivre l'enfant à la maison, nous autres, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons en apport. Nous venons financer la scolarité.
les besoins vitaux de l'enfant. Et il y a une équipe de suivi. Il y a une équipe de suivi qui veille au grain, quitte à ce que l'enfant puisse jouir comme cela se doit de ce que nous lui envoyons. Dans le cas contraire, lorsque nous constatons qu'il n'y a personne dans la famille de l'enfant pour s'occuper de lui, nous décidons maintenant de prendre l'enfant avec nous. C'est pour vous dire... C'est pour vous dire, nous avons des enfants avec nous. On en a. Si vous les voyez, vous ne pouvez jamais imaginer que ce sont des orphelins. Ils sont plus corpulents que nous. Ils sont plus grands que nous. On dirait nos mères, on dirait nos pères, parce qu'ils ont des barbes et des seins prêts à les envoyer dans un ménage. C'est pour vous dire, chez nous, nous les gavons d'amour. Pourquoi le nom demeure d'amour? Nous avons constaté que tous les problèmes que nous avons dans ce monde-là, c'est parce que nous ne connaissons pas la valeur du mot amour. Si chacun de nous pouvait faire un effort à son niveau, qu'est-ce qu'on appelle amour? Quels sont les contours de l'amour? L'amour veut dire quoi? Lorsque vous aimez, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on rentre dans les rouages du mot amour, on se rend compte que quand on aime, on est prêt à tout pour l'autre. Quand on aime, on pardonne. Quand on aime, on ne voit même pas les défauts de l'autre. Quand on aime, on ne voit que la beauté de l'autre. La beauté intérieure et extérieure de l'autre. Quand on aime, on ne sait même pas si l'autre est en faute ou pas. Voici à présent la page sport de ce journal. ESAE Football Club entame l'année 2020 avec un revers. Les poulains de Richard Biot se sont inclinés à domicile face aux Panthères FC de Djougou, un but contre 2 lors de la 12e journée de la Vitalor Ligue 1 ce dimanche. Le film du match avec Setondé Larios à Djaboueno. On fait une connerie et on le paie cash. Un super coup franc du go de Massim Kokpon, une égalisation concédée en contre et une sortie hasardeuse du gardien Harid Alechou. Et voilà ESAE Football Club qui cale pour son match inaugural en 2020 face au Panthères FC de Djougou. On est déçu par rapport au contenu parce que tout ce qu'on a fait jusque-là, ce n'est pas de cette façon. On doit perdre un match. Donc un peu déçu quand même par rapport à la copie que nous avons présentée ce soir. La déception du coach Richard se justifie parce que ses poulains ont rendu une copie pâle lors de ce 95e match de la Vitalor Ligue 1. Ils n'ont existé que sur ce second but de la saison de Massim Kokpon à la 6e minute et quelques éclairs. Dans l'ensemble, je retiens qu'aujourd'hui nous n'avons pas présenté ce qu'on a l'habitude de présenter et qu'on avait en face un adversaire qui en voulait, qui voulait forcément gagner. Il faut reconnaître que l'adversaire en face était physiquement prêt et attendait qu'on fasse des conneries pour qu'il puisse prendre l'avantage. Voilà. En face, les Panthères battus à René Pleven la saison dernière ont bien étudié le jeu des étudiants sous la houlette de leur nouvel entraîneur. On a essayé de les étudier, parce que cette équipe-là, ça fait plusieurs fois que je les vois jouer. Et je les ai regardés même en compétition africaine pour voir leur tactique de jeu. Je les ai demandé de me prendre la zone centrale. Ils l'ont fait. J'ai dit au goal d'être rassurant. J'ai demandé à mes latéraux de ne pas descendre, de ne pas avaler les couloirs, de laisser les couloirs à mes excentriques. Et voilà ce que ça a donné. Ils repartent de Cotonou avec leur premier succès à l'extérieur cette saison. Ouais, un bon résultat du moment où nous sommes venus à l'extérieur et gagner. Et ce n'est pas devant n'importe quelle équipe. Et je l'ai toujours dit, la meilleure équipe, l'une des meilleures équipes actuellement au Bénin, c'est ESAE. Ils n'ont pas démérité, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Félicitations mes enfants, mais j'ai eu devant moi une grande équipe, ça il ne faut pas le mentir. Comme en 2019, ESAE Football Club perd son match inaugural de l'année, mais conserve sa deuxième place au classement avec 20 points à 3 unités du leader Aïman FC et un match en retard contre Béké.
Mettons un terme à cette édition avec les actualités hors de nos frontières à travers la page Inter qui s'intéresse à l'actualité en Côte d'Ivoire, au Kenya, en Angola et en Irak. C'est une signature de Anifat Boukari. Démarrons cette page par l'actualité en Côte d'Ivoire. Souffrant du diabète, le colonel-major Isiaka Ouattara, dit Ouattao, est mort dimanche à New York où il était soigné depuis plusieurs semaines. L'ancien commandant de la garde républicaine avait été évacué aux États-Unis le 13 décembre 2019, accompagné de plusieurs membres de sa famille. Il souffrait d'un diabète avancé détecté très tardivement et était soigné dans un établissement spécialisé de New York. C'est dans cette ville qu'il est décédé dimanche 5 janvier en début de soirée. De la Côte d'Ivoire, rendons-nous au Kenya où l'autorité de l'aviation civile du Kenya, la Kenya Civil Aviation Authority, a proposé de nouvelles règles en matière de sécurité pour restreindre l'accès des passagers clandestins aux aéroports du pays. La Kenya Civil Aviation Authority propose que l'accès aux zones restreintes des aéroports tels que les aérodromes ne soit autorisé uniquement qu'aux détenteurs de laissez-passer spéciaux. Les détenteurs de ces laissez-passer seront soumis à une vérification approfondie, y compris des vérifications de sécurité avant que le laissez-passer ne leur soit délivré. En Angola, au cœur d'une vaste opération anticorruption, la fille de l'ex-président Dos Santos est soupçonnée d'avoir détourné plus d'1 milliard de dollars d'argent public. Ses avoirs et ses comptes bancaires ont tous été gelés. Mettons un terme à cette page par l'actualité en Irak. Après l'assassinat dans un raid américain vendredi en Irak de Qassem Soleimani, architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient, le Parlement irakien a réclamé dimanche au Parlement l'expulsion des troupes américaines du pays où une faction pro-Iran a appelé les soldats irakiens à s'éloigner des bases où se trouvaient les forces américaines, faisant redouter plus de violence encore. Ainsi va l'actualité de ce lundi 6 janvier 2020. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.